Le projet que j'ai proposé pour l'appel à projet du FRAC, c'est un projet de documentaire. Un projet de documentaire dont le sujet est la technique et les cris, chants d'appel au troupeau que les éleveurs emploient et plus largement la communication qu'ils ont avec leurs bêtes. Donc moutons, vaches, dindes. À la base, je ne savais pas si ce serait un documentaire. C'est une idée qui m'est plutôt venue au moment de l'appel à projet. Au début, c'était plutôt des recherches personnelles que j'avais commencé à faire quand je travaillais à ce moment-là dans un élevage en Corrèze, de veaux sous la mer, de veaux de lait. Et parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler là-bas, ils m'ont demandé à un moment donné de changer les vaches de pâture. Et je sais qu'eux, ils les appelaient en patois. Je comprenais ce que ça voulait dire, mais je ne parle pas patois, donc ça me gênait un peu. Et vu qu'elles ne me connaissaient pas, j'ai tenté tout ce qui était possible et imaginable pour les appeler. Et ça a marché au bout d'une heure. En fait, j'avais toujours cette veste bleue là. Et au fur et à mesure, après les vaches ont commencé à me connaître, elles comprenaient que c'était pour changer de près, tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, c'était un moment donné où j'avais pas trop d'idées dans mon travail. Mais je me suis dit, c'est marrant, je pense qu'il existe un truc. Je ne sais pas s'il y a des techniques en particulier, mais sûrement qu'il existe peut-être des sons en particulier, des mots. Dès qu'ils naissent, nos veaux, dès qu'ils naissent, dès qu'ils sont tout petits, on s'en occupe beaucoup et on leur parle beaucoup. Ne serait-ce que rien que rentrer dans le box et les emmener à leur mère, ça, il y a déjà un contact. Donc dès leur plus jeune âge, ils sont habitués à l'être humain et ils sont habitués au son de notre voix. Je suis sûr qu'ils sont capables d'enregistrer quelques mots et de les reconnaître. C'est pour ça que j'utilise souvent les mêmes mots. Même pour les faire venir, c'est tout simple, je leur dis venez. J'ai commencé mes recherches à ce moment-là, à lire des livres aussi, pas loin de là où je travaillais. Dans un village à côté, il y avait une paysanne poétesse qui vivait, que le vieil oncle avec qui je m'occupais des veaux de lait connaissait. Et donc elle se levait tard parce qu'elle écrivait toute la nuit et tout. Qui était plutôt connue, qui a édité des ouvrages à la fois en patois, à la fois en français. Et au fur et à mesure, les recherches sont faites. Et j'avais étudié en design, donc j'avais plutôt l'habitude de faire des objets avec une fonction particulière. Et en fait, à ce moment-là, le confinement a fait en fait que j'ai pas travaillé. C'est-à-dire que j'ai lu, énormément lu, j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup jardiné. Mais à ce moment-là, je me suis posé des questions sur ma pratique et sur ce que moi je voulais dans mon travail. Et je me suis dit, bon, le son m'intéresse. Là, c'est une histoire de son, c'est une histoire de voix. Et peut-être que en design, où en fait on fait des projets, des objets pour les gens, peut-être qu'en fait c'est les gens qu'il faut que j'aille voir directement pour savoir comment ça marche. Et au fur et à mesure, en fait, de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était principalement du patois, que parfois des gens appelaient en patois les vaches, même s'ils ne le parlaient pas eux-mêmes, parce que c'était ancré, qu'ils avaient entendu leurs parents, leurs grands-parents le faire, et qu'il y avait des histoires de sons, effectivement, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me parlent plutôt du fait que c'est une histoire de posture et de confiance établie entre les bêtes et eux, les éleveurs. Il y a des gens qui me parlent vraiment de la propagation du son dans la vallée et au sein des montagnes. Et il y a des gens comme mon grand-père qui ne parlent pas. Je ne l'entends pas parler aux vaches quand je m'occupe des vaches avec lui, jamais. Parce qu'on dit aussi que parfois pour les appeler, en fait, il suffit d'un seau avec du grain. Mais surtout pas des petits cailloux, comme ceux dont parle Valérie Isabelle, mais vraiment du grain. Et voilà, le projet est né à ce moment-là. Et pendant le confinement, je me suis dit, bon, en fait, peut-être que j'ai pas d'objet à faire. En fait, par rapport à ça, je ne vois pas quel type d'objet je pourrais faire, d'autant que je ne suis pas concerné par la question. Je vais plutôt faire un documentaire pour recenser, parce qu'en fait, la parole des gens m'intéresse, et j'ai envie qu'elle me raconte ce genre d'histoire, et les histoires en fait qui m'intéressent, réelles ou imaginaires, c'est les histoires qui m'intéressent pour tous les projets que je peux faire. Je chante dans la bergerie quand on est en agnelage, et ça, elles aiment bien. Le chant adoucit, mais on leur met de la musique quand on est en bergerie. Okay. À l'époque des agnelages. Et elles aiment beaucoup la musique. Ça les calme. Et France Inter. Et France Inter.